Bonjour à tous, on continue dans les prises de mesure, après avoir mesuré la hauteur d'un arbre ou d'un bâtiment. Aujourd'hui on va s'intéresser à mesurer une distance. Donc c'est une vidéo qui m'a été demandée, on m'a demandé si je connaissais des techniques pour réussir à faire ça. Donc je vais vous en présenter une qui à mon sens est parmi les plus précises. Donc vous allez voir, c'est un petit peu plus compliqué, on va avoir un petit peu de mathématiques, mais enfin ne prenez pas peur, vous allez voir, ça va bien se passer, ça ne sera pas trop douloureux. Et puis la même chose, une fois que vous l'aurez intégré, une fois que vous aurez compris le principe de fonctionnement de la méthode, ben vous verrez que vous serez définitivement capable de l'appliquer, de la retrouver dans le coin de votre mémoire pour être capable de déterminer une distance. Alors c'est une technique un poil plus compliquée qui demande un petit peu de matériel, à savoir une feuille de papier ou un calepin, un bloc-notes et un stylo. Et vous allez voir, on va être capable de déterminer une mesure avec une marge d'erreur quand même assez faible. Allez, c'est parti, super représentation 3D sur mes graphismes habituels. Donc voilà, vous avez devant vous le matériel dont on va avoir besoin, c'est-à-dire un papier, que ce soit un calepin, une feuille blanche, n'importe quoi, mais quelque chose pour pouvoir écrire, et un stylo. Et c'est avec ça qu'on va essayer de calculer donc nos mesures. Alors pour ceux qui veulent un peu mieux comprendre le principe, on va commencer par ici. Donc je vous ai tracé un triangle qui n'est pas un triangle rectangle, c'est fait exprès. Et vous vous rappelez sûrement que si on prend un côté donc, du triangle et qu'on trace une parallèle sur le triangle, comme ici par exemple, on se retrouve avec un deuxième triangle qui a exactement les mêmes proportions que le gros triangle ici, que le triangle principal. D'ailleurs, on va retrouver le même angle ici qu'ici, ici, et là évidemment il n'a pas bougé, c'est le même. On va essayer d'appliquer donc cette technique à notre recherche de calcul de distance, en essayant de prendre un grand triangle pour produire le petit triangle, mesurer le petit triangle, et donc multiplier et trouver la mesure du grand triangle. Donc pour le grand triangle, eh bien, si on essaye donc de déterminer la distance qu'il y a entre ces deux points, c'est là où notre feuille de papier va intervenir, c'est-à-dire qu'on va prendre notre feuille de papier, on va la poser donc à l'extrémité, à l'endroit où on veut démarrer notre mesure, et on va matérialiser ce point. Donc là, je l'ai fait un petit peu à l'intérieur de la feuille de papier, histoire de bien comprendre le principe. Et tout en visant le point qu'on cherche à déterminer, donc on veut connaître la distance, je vais imaginer que la ligne se continue sur ma feuille, et je vais tracer un premier repère avec le repère du point d'entrée, donc de l'axe sur cette feuille. Donc on se retrouve avec ces deux points qui correspondent à la projection, qui me permettent de viser le point que je cherche à déterminer, donc je cherche de connaître la distance. On va prendre notre feuille et on va se déplacer. Alors là, vous pouvez vous déplacer d'autant que vous voulez, au plus vous allez vous déplacer, au plus la mesure sera précise, mais vous n'avez pas forcément l'espace nécessaire, donc du moment que vous pouvez vous déplacer, vous allez être capable d'obtenir une mesure. Donc je vais me déplacer perpendiculairement donc à cet axe, je vais aller donc jusqu'au point où je peux aller, la distance où je peux aller, et à cet endroit-là, je vais répéter la même chose, c'est-à-dire que je vais effectivement reprendre encore une projection du point, je vais projeter ça sur ma feuille. Donc j'ai déjà ce point qui est matérialisé, puisque c'est la même feuille qu'on vient de traîner ici, et je vais donc viser à partir du point qui est ici, je vais viser donc mon point à mesurer, et je vais pouvoir déterminer donc la ligne qui est ici, mettre à ce moment-là un repère, et je vais donc me retrouver avec un nouveau triangle ici. Donc si on se rappelle la loi qui dit que à partir du moment où j'ai une parallèle ici, qui est tracée parallèle par rapport au côté, je me retrouve avec le même triangle, ce qui veut dire que le triangle qui est ici est une projection du grand triangle ici. Mais bon, c'est pas tout, je sais que j'ai un triangle qui ressemble au grand, maintenant j'aimerais connaître la mesure. Alors pour connaître la mesure, eh bien on va mesurer cette distance, la distance sur laquelle on s'est déplacé. Si vous vous êtes déplacé, donc si ce côté du triangle fait par exemple 10 mètres, je vais mesurer à ce moment-là sur ma feuille, voir à quoi ça correspond. Sur ma feuille, cette grande distance ici fait, supposons par exemple, 10 cm. Je vais convertir les mètres, puisque je vais avoir besoin d'un ratio, savoir combien de fois il y a cette distance ici dans cette distance-là. Donc je vais faire un ratio, c'est-à-dire que je vais prendre mes 10 mètres, je vais les transformer donc en centimètres, ce qui nous donne
1000 cm. Ces 1000 cm, je vais donc les diviser par 10 pour obtenir donc un ratio de 100. Donc ces 1000 cm, je les divise par 10. Et donc j'ai un ratio de 100. À partir de là, il me reste à mesurer sur ma feuille de papier cette distance ici. Et supposons que je trouve par exemple 9 cm sur ma feuille. Je vais lui appliquer donc le ratio de 100. Ce qui veut dire que mes 9 cm vont devenir 9 mètres. Et donc, à partir de là, je viens de trouver la taille de cette ligne ici. Donc, je sais que la distance entre ce point ici et ce point ici est de 9 mètres. Donc, je récapitule pour ceux qui auraient eu un peu de mal avec la partie mathématique. C'est que j'ai cette longueur ici, donc que je suis capable de mesurer, puisque je vais me déplacer, donc je suis capable de la mesurer. Je vais trouver par exemple ici 10 mètres. Et quand je vais mesurer sur ma feuille de papier, je vais me rendre compte qu'ici, je n'ai que 10 cm. Alors j'ai fait exprès de prendre des chiffres très simples pour faciliter le calcul. Si maintenant je prends donc ces 10 mètres et que je les divise par les 10 cm, donc on va déjà les mettre sur la même unité, c'est-à-dire que de 10 mètres, on va passer à 1000 cm. Je les divise par 10 et je me rends compte que j'ai un ratio de 100. Ce qui veut dire que j'ai 100 fois 10 cm dans mes 10 mètres. À partir de là, sur le papier, je mesure ici cette hauteur, donc la vraie distance qui nous sépare du point mesuré. Je trouve 9 cm. Je vais lui multiplier par le ratio. Donc c'est la même chose. Ici, on avait quelque chose qui était 100 fois plus grand. Je vais avoir quelque chose de 100 fois plus grand aussi en hauteur pour cette longueur ici. Donc c'est 9 cm, ça fait 900 cm, ce qui nous fait 9 mètres. Voilà, donc avec cette méthode qui est un petit peu plus compliquée, vous pouvez vous entraîner pour bien la maîtriser. Une fois que vous l'aurez intégrée, ça va vous permettre de mesurer quand même assez précisément des distances sans avoir de matériel spécifique, en dehors du stylo et d'une feuille de papier ou d'un calepin, avec un ratio d'erreur qui tourne à peu près aux alentours de 10%. Donc on s'entend que sur une dizaine de mètres, 10%, on est à peu près à 1 mètre près. Donc ça peut être quand même assez pratique, assez utile. Évidemment, au plus vous pouvez vous éloigner, donc au plus vous allez créer d'angles et au plus votre mesure sera précise. Si vous aviez dû mesurer beaucoup plus près ou si l'objet était beaucoup plus loin, eh bien, au plus vous vous éloignez, au plus votre mesure sera réaliste. Bon, je sais que c'était un petit peu plus compliqué ce coup-ci que pour mesurer l'arbre, mais si ça peut vous être utile, ben, laissez-moi ça dans les commentaires, dites-moi si vous avez apprécié la chose. Ça m'avait été demandé par quelqu'un, donc voilà pourquoi j'ai fait la vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile, et puis à très bientôt. Merci à tous, au revoir.